Supinfo, arnaque ou pas? Alors voyons voir un peu les discussions qui se sont faites ici. Je vais vous lire ça. Bonjour à tous. Contrairement aux apparences, je ne suis pas en train de créer un troll. Non, sérieux. Je veux une vraie réponse. Alors merci de rester sage et d'aller vous défouler sur des topics style Mac versus Windows. Bon, je me présente. Je suis actuellement en première année à Supinfo, c'est-à-dire juste après le bac, et je suis très déçu par l'enseignement fourni. Étonnant. On a beaucoup d'e-learning, ça veut dire qu'on apprend tout seul sans prof, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est tout nouveau de cette année, et c'est franchement la galère. Les cours sont mal faits et j'ai l'impression de ne pas apprendre grand chose, à part ce que apprends moi-même sur le site du Zéro. Les cours et tutos ils sont bien mieux faits que ceux made in Supinfo. Alors voilà, après avoir longuement parcouru les forums et interrogé les anciens de mon campus, je ne peux toujours pas trancher. Est-ce que je dois changer de voie ou alors laisser de côté les apparences en attendant que ça passe? Je précise que la réputation et la qualité de Supinfo s'est dégradée ces dernières années, et surtout cette année d'après les anciens. Je pensais me réorienter vers un DUT informatique. Y a-t-il parmi vous des anciens élèves de Supinfo DUT qui pourraient rejoindre le débat? Enfin, même les autres d'ailleurs. Voilà, j'attends vos avis. Donc voilà, dans une précédente vidéo, justement, je parlais dans ma première vidéo, concernant le témoignage que j'avais fait sur Supinfo, je vous avais parlé justement du fait que tout était en PowerPoint, déjà tout fait. Vous pouvez accéder à tous les cours de toutes les années, et en fait c'est ça, c'est vous qui êtes censé apprendre tout seul, et éventuellement on va dire qu'ils mettent des profs, mais tout ce qu'ils font au final c'est juste lire les PowerPoint que vous avez, donc vous apprenez en fait tout seul. Et effectivement, pour les gens qui ne s'y connaissent pas en informatique, c'est la galère. Donc voilà un autre témoignage d'un élève pour vous prouver que je ne suis pas un cas isolé et que ce dont je parle n'est que la vérité sur Supinfo. Donc voyons voir un peu. Ils ont de mauvais profs de français en tout cas. C'est sûr que sans prof c'est quand même spécial. Ouais. Donc, il faut bien augmenter ses marges bénéficiaires. Ah, j'adore. Ah là là. Je ne fais pas de pub, mais je me souviens que cette école d'info m'avait marqué lors d'un forum. Si tu trouves si tu j'ignore. Ok, ça c'est une autre école. Des copains sont à Supinfo depuis quelques temps et ils détestent. Ils disent que l'école a un côté sectaire, mais je ne sais pas pourquoi. Oh, c'est vrai que quelque part il a un peu raison sur ce point-là. Je vais pas trop commenter, je vais juste vous lire les témoignages d'autres élèves. Apparemment, Supinfo, Epita et Epitech, les trois écoles se valent. C'est ni pire ni meilleur ailleurs. Ah, ça, je sais pas, j'ai pas testé les autres écoles. Les retours au niveau des boîtes sont bonnes. Ok, c'est cool. Et effectivement, j'avais aussi parlé de ça, du fait qu'ils avaient quand même pas mal de partenariats. Bah effectivement, quand on a de l'argent, etc., on peut toujours s'arranger avec différentes entreprises extérieures et tout, puis ça développe pas mal aussi l'image extérieure, on va dire. Donc ils ont plutôt intérêt. 2 semaines d'e-learning, je n'ai absolument rien appris. Mais ça... Ah bah ça c'est un autre étudiant. Effectivement. Donc... c'est quand même assez grave s'il faut avoir l'estampille de telle ou telle boîte pour avoir un crédit et voir qu'elles font une sorte de politique de cours par correspondance sans prof. Je suis content de ne pas avoir connu ça. Et comme on dit, autant voir au moins reste. Ça dit bonne chance pour les études. Bah tiens, ça me fait penser justement à la nouvelle
comment dire, à la nouvelle structure mise en place, comme quoi on vous donne des crédits, les étudiants, si vous donnez cours. Ah oui, ça je m'en souviens, ça. Donc voilà, en fait, au lieu de payer les profs, enfin payer les profs, si déjà ils payent les profs, ce qui n'est pas le cas, au lieu de payer les profs, ils payent en quelque sorte les étudiants pour donner des cours via des crédits ECTS. Ils sont assez malins. Mais n'empêche que les cours restent sur du e-learning, donc prof ou pas prof, je pense pas que ça changerait quelque chose. Donc on va passer à la page 2. Supinfo, arnaque ou pas, ça, à vous d'en décider. Je ne fais que relayer la formation, étant donné que tout cela n'est pas assez publicisé et tout le monde n'est pas informé, on va dire, des différentes situations de Supinfo. Supinfo qui, je le rappelle encore, me doit exactement 6100 €. Donc ça fait un an. Donc voilà. La deuxième page a du mal à se charger. DUT plus cycle ingénieur en école d'ingé public, ça marche bien, effectivement. Après, il faut soit être dans un bon IUT, JTRC, soit finir dans les premiers, c'est sûr. J'ai également des collègues qui sont allés en fac après le DUT pour arriver au master. Et ils n'ont pas handicap côté salaire. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas s'arrêter au DUT. Effectivement, moi, là, je me suis du coup tourné vers un DUT. Je pouvais pas continuer Supinfo parce que j'attends toujours mon argent. Je suis toujours, comment dire, en train de revendiquer ce que Supinfo me doit, et je ne m'arrêterai pas. Merci Asbel, ta réponse me rassure un peu. Donc est-ce que je peux considérer que DUT plus 3 à la fac, je pense qu'il faut l'écrire, c'est à peu près équivalent en termes d'enseignement et d'appréciation par les employeurs? Je serai à IUT de Reims. On m'a dit que c'était un bon établissement. Si quelqu'un d'autre peut apporter son témoignage personnel, ce serait gentil. Merci pour vos réponses. Personne ne veut répondre. Je me demande encore ce que je fais l'an prochain. Si le DUT vaut le coup de perdre mon année de Supinfo. Mon ami, vaut mieux que tu t'arrêtes là avec eux. Car si jamais tu souhaites changer, tu vas te retrouver dans la même situation que moi, c'est-à-dire qu'une fois l'argent avancé, parce que oui, Supinfo demande toujours un peu après le début d'année d'avancer en fait, d'avancer, je sais même plus combien, 1000 € je crois pour réserver sa place de l'année prochaine, donc quelque part il vous oblige à vous engager, et une fois que c'est fait, jamais ils ne vous permettront de récupérer votre argent, ce qui est assez problématique, ce qui est d'ailleurs ce pourquoi je me bats. Enfin voilà, donc j'espère qu'il a pu faire la bonne décision, et c'est ça. Voilà pour aujourd'hui. Ciao.